Dans cette vidéo, je vais vous révéler les chiffres sur l'un de mes 4 business, celui où j'ai fait pas mal d'argent du coup ces 3 derniers mois et un business qui peut vous intéresser parce que c'est quelque chose sûrement que vous faites. C'est un business d'agence du coup de marketing où je vends des prestations et des formations en marketing. Donc je vais vous présenter un petit peu le business, ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois parce que bah voilà, je vais vous montrer les chiffres. 3 derniers mois, donc c'était pendant l'été, hein, tout l'été, on a eu des choses, des complications qui ont fait qu'on a énormément ralenti. On le voit ici sur la même période, on a eu une réduction de 40% presque du chiffre d'affaires, ce qui est énorme, mine de rien, parce qu'on a eu beaucoup de soucis. On le voit ici avec les ads. On va dire que les ads, on a eu pas mal de mal. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, présenter un petit peu le business et surtout les 3 leçons que j'ai apprises cet été à faire du coup 206 000 euros en l'espace de, en gros, j'ai mis ça début juin jusqu'à fin août, donc en 3 mois, faire 200 000 euros avec une grosse réduction du chiffre d'affaires. On a un petit peu calculé ce qu'on a perdu, on va dire, en potentiel chiffre d'affaires, et on a perdu la moitié presque, enfin la moitié, le tiers, pardon. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors, c'est parti. Donc cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, cet été, il y a eu 3 leçons que j'ai apprises, 3 choses qui sont arrivées et qui sont super importantes pour moi. Déjà, bah, j'ai eu le bannissement de Google. Alors, qui a été très contraignant en ce mois de juin. Quand je me suis fait bannir, je me suis fait bannir début juin et depuis, bah, je suis toujours banni. Donc, on va mettre en place d'autres solutions par rapport à Google Ads, j'en parlerai. Mais ça a énormément fait perdre dans le chiffre d'affaires. Il y a aussi eu le recrutement de 4 personnes. Donc, comment recruter 4 personnes, ça a bien changé l'évolution du business. Et on a eu aussi l'emménagement sur des nouveaux bureaux, donc sur Lyon, on va aussi en parler, ça va être très cool. Donc, si vous voulez créer une boîte ou que vous avez déjà une qui tourne, cette keynote, elle est faite pour vous. Voilà. Alors, on va déjà parler de Google Ads, parce que Google Ads, je me suis fait bannir de Google Ads cet été, du coup, au mois de juin. Donc, c'était une part très importante de ma stratégie marketing et soudainement, cette ressource m'a été retirée. Pour ceux qui ne savent pas, ça peut se voir, voilà, juste derrière. Là, ça se voit derrière. Je suis aussi, du coup, youtubeur. Enfin, j'ai un média, du coup, sur YouTube qui a plus de 150 000 abonnés. Et du coup, on s'est servi aussi déjà de l'audience de ce média. On s'est servi aussi des clients, de mes clients. Donc avec mes clients, on utilisait Google Ads et comme ça, d'un coup, Google Ads décide de nous bannir définitivement. Donc c'est même pas en mode mise en examen ou 3 jours ou quoi, c'est définitif, on est banni, on peut plus rien faire sur Google Ads. Et bah déjà quand ça t'arrive, tu sais pas pourquoi ça t'arrive. En plus, quand ça se passe, bah, du coup, t'es un peu. Déjà, t'es gêné, ça te saoule, tu sais pas quoi faire. Donc, nous, on a eu vraiment cet espace de 3 mois où on n'avait plus du tout Google Ads. Ça nous a contraint, on va dire, à faire des vacances forcées, si on veut, parce que vu qu'on n'avait plus Google Ads, ben, ce qu'on s'est dit, c'est aussi pour ça que le chiffre d'affaires, il a drop, c'est qu'en mois d'août, on n'a rien fait. On s'est dit fin juillet, début août, on fait une grosse pause de plus d'un mois pour mettre le business en pause, remettre toutes les briques correctement. Parce que bah, Google Ads a entraîné le fait qu'il y ait une baisse de chiffre d'affaires. Du coup, on s'est dit, bon, bah, quitte à ne pas avoir de chiffre d'affaires, on va profiter de ça pour retout configurer correctement et se relancer. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai recruté 4 nouveaux, pas que des alternants, mais 4 nouvelles personnes dans la boîte en temps plein. Et aussi que je me suis dit, ok, d'accord, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais du coup essayer de resetup un Google Ads et réaménager des bureaux. Voilà. Donc pour que vous sachiez un petit peu, moi dans le business aujourd'hui, sur le business du coup d'Agency Lab, il y a un tiers des ventes qui viennent de l'organique. Et donc quand je dis de l'organique, c'est par exemple le média qui refait des vidéos dessus, ou les emails. Les emails, on a pas mal, on a une grosse base d'emails, on a environ 40 000 personnes donc, sur ce business. Donc ça fait beaucoup de personnes qui viennent à travers les emails. On a bah, aussi évidemment Facebook Ads, où on fait pas mal de publicité Facebook, où là aussi bah, du coup on a environ un tiers qui va. Et on a Google Ads. Et d'un coup, quand on se retrouve bah, amputé du coup de tout ça là, de business, bah, ça fait un gros trou, hein. On a calculé un petit peu. Je perds du jour au lendemain plus d'un tiers de mes revenus. Et ça, bah, ça c'est quand même chiant, faut se l'avouer. Et ce qu'il faut que vous disiez un petit peu, donc histoire de faire un petit peu des calculs, juste pour le mois de juin. Juste pour le mois de juin, on fait environ, à chaque fois qu'on dépense 1 euro sur Google Ads, on récupère 5 euros. Concrètement, nous, avec le ROA, du coup, si on a un ROAS de 5 euros, de 5, ce qui est très très bon. C'est un très bon ROAS.
on a de très bons médias buyers et on fait de très bonnes publicités. J'ai envie de me jeter des fleurs, mais niveau copywriting, avec mon copywriter, on est incroyable. C'est pour ça que du coup, bah, sur ce business, on a de très bons résultats, des très bons résultats. Et du coup, pour vous donner une idée, on dépensait environ 500 euros par jour. Du coup, si on dépense 500 euros par jour, on gagnait 2500 euros par jour avec Google Ads. Je me suis fait bannir le 10 juin et j'ai pas pu dépenser 10 000 euros. Ce qui fait que j'ai perdu, en gros, on va dire, j'ai perdu 50 000 euros, ce qui est énorme. Ça, c'est juste sur le mois de juin. Ce qu'il faut vous dire, c'est que sur le mois de juillet aussi, j'aurais pu dépenser 500 euros, surtout qu'on monte les budgets au fur et à mesure avec un ROAS de 5. Vous imaginez bien que bah, niveau budget, on monte les budgets au fur et à mesure. Donc, euh, on aurait pu augmenter, même si c'était le mois l'été. L'été, généralement, c'est plus calme, donc on n'allait pas forcément faire grand-chose. Bref, euh, j'ai au moins perdu 100 000 euros dans l'histoire. Si on considère que le mois de juin, il y avait 50 000 euros, puis on va dire 50 000 euros pour juillet août, si on prend, même si on ne prend pas forcément de vacances, mais si on ralentit le business, ça reste quand même énorme, juste avec Google Ads. Voilà. Donc, la leçon que j'ai apprise de ça, c'est de diversifier vos canaux d'acquisition, parce que heureusement, on a été banni de Google Ads, mais derrière, bah, du coup, on avait quand même, on avait Facebook et on avait aussi l'organique. Et ces deux business, enfin ces deux pans du business nous ont vraiment aidé à tenir le coup et on va dire à pas avoir un gros drop significatif. Donc si vous démarrez et que vous n'avez toujours pas aucun client, je vous conseille quand même d'abord de vous concentrer que sur un seul canal, que ce soit de l'email marketing, que ce soit du Facebook Ads, du Google Ads. Voilà, vraiment, concentrez-vous que sur un seul canal au début. Mais une fois que vous commencez à vous développer, que vous commencez à avoir des bons résultats, essayez d'ajouter d'autres canaux, quitte à les utiliser un petit peu moins, mais au moins d'avoir, on va dire, d'autres sources d'acquisition qui vous permettent déjà de s'auto-alimenter. On pourra en reparler dans d'autres vidéos. Mais mettons, du Facebook Ads, ça permet d'alimenter de l'email marketing. Même si on a été banni par exemple de Google Ads, bah, avec Google Ads, on a récupéré ici des leads avec leur adresse email. Et du coup, après, on a pu bah, les recontacter. Donc voilà, même si on était banni, même si on n'avait plus cette source, bah, en fait, on avait quand même des emails qui partaient avec l'email marketing. Donc au moins, on avait ça et au moins, on n'était pas foutu à 100%. Donc ça vraiment, c'était trop bien. Voilà, et à partir du moment où vous avez de l'argent pour enclencher la croissance de votre boîte, donc le scale, investissez dans différentes sources d'acquisition viables. C'est là où je veux en venir, c'est que au début, quand vous commencez, concentrez-vous sur une seule source d'acquisition, et mettons du coup, vous avez une seule source, et cette source vous amène par exemple 10, 15K profit. On parle de profit net, hein, je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle bien de profit. Donc si par exemple vous faites de l'organique, YouTube, et que YouTube, bah, ça vous coûte par mois, parce que vous avez un monteur, le monteur, mettons, vous coûte 2000 euros par mois, vous savez que vous avez besoin de faire au moins 2000 euros pour être en break-even, même si on parle aussi de logiciel, mais on va dire, euh, ouah, j'écris mal et je peux même pas effacer. Bref, logiciel, vous avez par exemple 200 euros de logiciel, ce qui est peu en 200 euros. Vous savez que vous avez besoin de 2200 euros par mois. Et là, bah, du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah, en fait, si vous avez 2200 euros par mois, vous avez besoin de faire, vous avez besoin de faire ce chiffre. Et après, c'est que du profit. Donc, mettons, vous faites, grâce à votre organique, vous faites 10 000 euros. Bah, là, vous êtes plutôt à 7800 euros. Voilà. Voilà, vous avez 7800 euros par mois de profit, c'est trop cool, vous pouvez vous payer, donc payez-vous, c'est important de se payer. Et je parle pas forcément en salaire, hein. Sortez-vous pas un salaire s'il vous plaît, vous allez donner beaucoup trop à l'État français, donc évitez. On pourra en parler de comment se payer à ce moment-là. Mais du coup, vous avez 7800 euros, bah, qu'est-ce que vous faites avec ces 7800 euros? Là, bah, vous pouvez recruter un média buyer, par exemple un média buyer Facebook, qui vous coûte en moyenne, c'est 1500 euros par mois, hein, pour un média buyer correct. Et du coup, vous avez un média buyer Facebook qui vous coûte 1500 euros par mois. Vous dites aussi que vous faites un budget de 2000 euros par mois. Hop, voilà. Voilà, ça vous coûte en gros, tout ça, c'est un budget de 3500 euros par mois. Il vous reste environ 5000 euros
je dis des conneries, ouais, c'est environ 4 000 euros, pardon, dans votre business, et au moins vous avez du profit. Et là, vous pouvez diversifier vos sources d'acquisition. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, j'ai vraiment poussé à fond tout ce qui était organique avec le média, du coup, qui m'a permis d'alimenter ce business en question. Et une fois que j'avais une bonne traction organique, on a vraiment fait un gros shift où on a beaucoup mis en ads. Et comme ça, bah, en fait, on avait plusieurs sources d'acquisition. Là, et du coup, ça a auto-alimenté tout ça. Et maintenant, bah, on a un business qui tourne vraiment bien grâce à ces sources. Moi, comment j'ai géré mon acquisition? Donc, pour vous expliquer un petit peu, je vais vous donner un petit peu des bribes de comment ça s'est passé pour moi. Alors, hop, moi, concrètement, comment j'ai fait ça? Déjà, on va dire qu'il y a eu plusieurs phases. Déjà, il y a eu de 2019 à 2022. En gros, de 2019 à 2022, quand j'ai lancé mon agence, à ce moment-là, bah, j'étais uniquement en bouche à oreille. Vraiment, au tout début, j'ai commencé juste en bouche à oreille. J'ai rien fait d'autre que ça parce que, bah, en fait, ça me suffisait. J'ai même pas de site internet. Pour vous dire, à l'époque, personne ne nous connaissait à part nos clients et dans les séminaires, etc. Parce que ça suffisait énormément. On a pu faire 1 million juste grâce au bouche à oreille pour vous dire à quel point c'est important. On pourra du coup faire une vidéo dessus si ça vous intéresse, que je vous explique comment on a fait 1 million avec le bouche à oreille. Ensuite, du coup, de septembre 2022 à du coup décembre 2022, c'était du coup de la prospection. On a fait, enfin, dans mon agence, on a fait 4 mois de prospection. On a vraiment prospecté pour rechoper des clients. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En gros, en septembre 2022, il y a eu, de base, j'étais avec mon frère, donc on était deux. Et en fait, on est passé à tout seul. En gros, mon frère a décidé de s'associer avec le client avec lequel ça se passait le mieux, donc Tassim Saïdi, pour ceux qui connaissent. Et moi, je ne voulais pas cette association. Du coup, j'ai relancé l'agence de zéro. Enfin, j'ai relancé avec des nouveaux clients et tout. Et pour ça, bah, du coup, j'ai prospecté. Ensuite, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que pour de janvier, du coup, 2023 à décembre 2023, voilà. Donc pendant un an complet, c'était que YouTube. YouTube, Orga. Vraiment. C'est pendant un an complet, j'ai fait que de l'organique. Et j'ai pu faire du coup cette première année, grâce que à de l'organique, j'ai fait 400K. Voilà. Juste avec de l'organique. Et 400K sur, vu que mon bilan, ouais, c'était de janvier à octobre. 400K de janvier à octobre. Et puis après, j'ai augmenté le mois de novembre et le mois de décembre, c'était mes meilleurs mois l'année dernière. Et donc j'ai fait 400K à ce moment-là. Et c'était super important pour moi de faire que l'organique pour commencer à me construire une base. J'ai pu me construire une trésor qui m'a permis après de recruter. Et du coup, à partir donc de septembre 2023, en fait, j'ai testé tout doucement la publicité. Au début de septembre du coup à décembre 2023, niveau budget, on était à environ par mois, hein, je vous parle par mois, on était à environ 1000 à 2000 euros par mois. C'est très très peu de budget. Du coup, à ce moment-là, c'était juste pour tester, voir un petit peu ce qui pouvait fonctionner. Et du coup, à partir de janvier 2023, on a enclenché, enfin 2024, pardon, on a enclenché du coup, et là, on avait Facebook Ads, Google Ads et Orga. Plus du coup, tout ce qui était prospection, on n'a jamais arrêté la prospection, et email, que moi j'appelle retargeting. Voilà. Ça, c'était quelque chose qui était super important pour nous. Et là, on va commencer à réfléchir pour setup du LinkedIn, setup d'autres canaux d'acquisition. Parce que bah, maintenant, j'ai l'équipe, j'ai les budgets. Et maintenant, en fait, mon temps est décorrélé de ma source d'acquisition, si on veut. Et donc maintenant, je peux avoir les budgets pour pouvoir développer d'autres canaux. LinkedIn, c'est encore entre parenthèses, hein. Je ne sais pas si je vais développer LinkedIn pour le moment. Mais au moins, je sais que je peux arriver jusque-là. Donc, ajoutez des canaux d'acquisition le moment où vous avez le rythme de croisière avec votre canal principal. Moi, c'est ce qui s'est arrivé avec YouTube. Et qu'il vous reste de l'argent à réinvestir quelque part. C'est important de cette partie, d'accord? Ce que vous voulez, c'est faire d'abord de l'argent avec un seul canal d'acquisition. Et une fois que vous avez du profit avec ce canal d'acquisition, que vous choisissez l'orga, la prospection, l'organique, enfin l'organique, hein, la publicité ou quoi, utilisez juste un canal d'acquisition pour avoir du profit. Et une fois que vous avez du profit, et bien là, en fait, c'est ce mot que vous voulez
avoir en tête, c'est réinvestir, ok? Et vous allez réinvestir dans d'autres sources d'acquisition. Avant d'investir en bourse, avant d'investir dans une voiture, dans une montre ou quoi, vous réinvestissez d'abord dans votre business et d'abord dans des points qui vous permettent d'améliorer vos ventes. Donc, vous avez trois manières de réinvestir. Soit vous réinvestissez dans l'acquisition. Je vais changer, hop, acquisition. C'est ce qu'on disait. Soit vous réinvestissez dans la conversion. Donc la conversion, c'est quoi? C'est vous réinvestissez dans un pôle vente. Marketing. Donc là, c'est du copywriter, etc. Ou alors vous réinvestissez du coup dans la livraison. Quand je dis pôle vente, du coup, pôle vente, c'est des closers. Donc ça, c'est le marketing. Et puis après, bon, le troisième, il serait plutôt ici. Donc livraison, acquisition, conversion ou livraison. Ok? C'est les trois endroits où vous devez réinvestir. Et pour savoir où est-ce que vous devez investir entre ces trois endroits, vous repérez quel est le goulot d'étranglement ou quel est l'endroit où c'est le plus compliqué. Par exemple, pour vous donner une idée, moi, en septembre du coup 2023, septembre 2023, à ce moment-là, sur ce business, j'avais pas de souci j'avais pas de souci j'avais pas de souci d'acquisition. J'avais du lead qui rentrait. J'avais pas de souci de livraison, ça se passait bien. Mais j'avais un souci de conversion parce que je pouvais l'améliorer. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enclenché le recrutement d'un pôle vente et d'un pôle marketing très développé. Et c'est là que voilà, j'ai rencontré Mike, qui est mon copywriter, on aura l'occasion d'en reparler. Et ensuite, une fois que j'avais ce pôle conversion qui était setup, qui était tout bien, que j'avais investi dedans, je savais que j'avais d'autres soucis qui étaient d'abord l'acquisition. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi dans l'acquisition. C'est là qu'on a lancé des nouvelles ads. Et une fois que j'avais vu que ce souci d'acquisition était réglé, parce qu'on lançait des nouvelles ads, ça commençait à scale, là, j'ai investi dans la livraison. J'ai investi plus de 15 000 euros dans la formation en ligne, juste sur 6 mois, pour pouvoir l'améliorer. 15 000 euros, c'est beaucoup. Voilà. Ensuite, la deuxième leçon que j'ai apprise sur cet été, c'est l'importance d'un bon recrutement. En juin, j'ai recruté 4 nouvelles personnes, dont 2 nouveaux salariés. C'était une étape cruciale pour soutenir la croissance de mon entreprise. Je devais les recruter parce que je voulais développer le média, je voulais développer l'agence et j'avais besoin de nouvelles personnes pour m'aider dedans. Donc là, ce que je veux vraiment que vous retenez, c'est embaucher pour la culture autant que pour les compétences. En fait, quand vous recrutez quelqu'un, vous devez trouver quelqu'un qui a des compétences. Recrutez jamais de page blanche. Recrutez quelqu'un qui a vraiment des compétences et qui va vous aider et que vous n'avez pas besoin de former depuis zéro pour tout apprendre et tout. Et aussi quelqu'un qui correspond à votre philosophie de vie, à vos valeurs et à votre culture d'entreprise. Ok? Et ce que vous voulez vraiment chercher, c'est des A-players qui se sentent responsables, alignés avec les objectifs, là, et la vision, et qui travaillent beaucoup trop bien. C'est quelqu'un qui, en fait, moi, j'arrive à un point, alors ça va être bizarre dit comme ça, mais c'est peut-être le meilleur sentiment qui correspond pour moi. Moi, j'aime énormément travailler avec des gens, j'aime énormément mon équipe, je les aime tous. Et en fait, moi, j'ai remarqué qu'un A-player, c'est quelqu'un qui, quand il travaille, un A-player, on se sent gêné parce qu'en fait, il est, il est trop engagé dans notre business. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui, en fait, travaille, se sent responsable de ses tâches, fait des choses, vraiment, il est à fond, et on se sent gêné parce il est à fond dans notre business. Et c'est trop bien d'avoir quelqu'un qui est à fond. Donc, c'est un sentiment de gêne qui retranscrit vraiment j'ai trouvé quelqu'un qui est A-player et qui fait des choses trop bien. Donc en fait, ce que vous voulez faire, c'est créer un organigramme parfait. Donc organigramme, je vais changer de couleur encore. Vous voulez un organigramme qui explique vraiment votre business de A à Z. Donc là, par exemple, on voit chaque pôle, chaque média, etc. Toutes les tâches, toutes les petites tâches qui sont à donner. Je pourrais creuser vraiment en détail l'organigramme pour vraiment savoir qu'est-ce que chaque du coup pôle, voilà, du business. Quels sont là de ce côté pour moi c'était du coup le côté on va dire front-end et back-end. C'est on va dire qu'est-ce que fait le business, qu'est-ce qu'exécute le business. Et là, du coup, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui fait ses tâches. Et là, c'est même pas c'est qu'un petit bout, là, c'est toute la partie juste média. Hein. C'est pas la partie livraison ou acquisition.
Donc, à quoi sert l'organigramme? Votre organigramme, il va servir déjà à définir l'équipe. Qui vous voulez dans l'équipe. Ensuite, ça va présenter les responsabilités de chacun pour savoir qui est responsable de quoi dans le business pour que vous n'ayez pas tout à gérer tout seul. Et ensuite, ça va indiquer les 5 missions principales de chacun. Et ça va vous permettre de savoir qui vous voulez recruter, comment le recruter. Ça va permettre aussi de vous offrir de la clarté, ça va permettre aussi d'offrir de la clarté à chaque personne de l'équipe sur qui est responsable de quoi. Pouvoir réfléchir à la structure d'équipe qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Moi, je suis intimement convaincu que si vous voulez faire 1 million, si vous voulez faire 2, 3 millions d'euros, si vous voulez faire beaucoup d'argent, et surtout si vous voulez vous libérer de votre business, que vous voulez avoir un business où vous êtes libre, vous devez avoir une équipe. Ça ne veut pas dire d'avoir 30 personnes, ça veut dire au moins peut-être d'avoir 2-3 personnes, mais qui font des choses pour vous et qui vous permettent de vous libérer du temps. Vous devez aussi détailler le mission pour chaque poste. Et moi, mes conseils pour créer l'organigramme, déjà, vous devez avoir une vision de votre boîte. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre boîte? Ensuite, vous devez lister toutes les tâches, responsabilités de l'entreprise, divisées par pôle. Et ensuite, vous compilez les responsabilités par poste. C'est comme ça que vous allez définir l'organigramme de votre boîte. Les postes classiques. Vous avez déjà, par exemple, le visionnaire. Le visionnaire, c'est vous. Le visionnaire, c'est celui qui gère la boîte. Vous avez l'intégrateur. L'intégrateur, c'est celui qui va vous aider à exécuter cette vision. Vous avez par exemple un pôle vente, un pôle marketing et un pôle administratif, finance, RH, IT, etc. Ça, c'est vraiment, ça peut dépendre des business, mais généralement pour notre business en ligne, vous avez le visionnaire qui est vous, c'est vous le visionnaire, donc c'est le CEO de la boîte. Moi, je dis vous. Intégrateur, c'est un petit peu votre bras droit, c'est celui qui va vous aider à intégrer cette vision. Le pôle vente, c'est vraiment du coup celui qui va s'occuper de trouver des nouveaux clients tous les mois. Pôle marketing, c'est celui qui va s'occuper de faire des ads par exemple, qui va s'occuper de faire du copywriting ou de l'email. Et ensuite, vous avez le pôle du coup finance, RH, vous avez même aussi le pôle livraison que j'ai même pas donné ici. Et le pôle livraison qui va vous permettre de livrer votre service, votre produit ou votre formation par exemple. Le pôle administratif aussi qui s'occupe de la compta. Le pôle finance aussi, des fois c'est un peu dissocié des deux. Et le pôle RH qui s'occupe des recrutements. Bon là c'est dans les grosses boîtes. Aujourd'hui moi j'ai qu'un RH, qu'un manager qui s'occupe des équipes. Mais voilà, plus la boîte est grosse, plus vous avez besoin de tous ces postes. Ensuite, la troisième leçon que j'ai appris, c'est l'importance de l'environnement de travail. Un bon environnement de travail fait toute la différence. J'ai décidé cette année de réemménager sur Lyon. J'étais parti l'année dernière pendant 1 an pour voyager. Je suis allé à Dubaï, je suis allé au Japon, je suis allé à Bali, je suis allé au Thaïlande, je suis allé en Amérique, du coup Texas, etc. Et j'ai décidé de réemménager sur Lyon. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de cadre, j'avais besoin de stabilité pour pouvoir créer et gérer mon business. Et mes objectifs en revenant à Lyon, c'était recruter des talents et faire plus de présentiel. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'en faisant du présentiel, ça permet vraiment de créer une cohésion d'équipe et ça permet vraiment d'avancer vers un objectif et qu'on sente vraiment qui est... En fait, le présentiel permet vraiment d'ancrer la valeur, d'ancrer la boîte et d'ancrer le sens dans une boîte. Si on est tout le temps à distance, qu'on est à 10 heures, qu'on se voit jamais en réel, on n'arrive pas à créer de lien humain. L'humain a besoin de contact humain, de voir quelqu'un en vrai et pas qu'à travers un écran pour vraiment s'apprécier si on veut, mais pour vraiment se connecter, d'accord? Et c'est pour ça que moi, en fait, j'ai appris que je voulais refaire du présentiel le moment où je suis allé à Bali pour voir 2 de mes collaborateurs qui étaient Mike et Baptiste. Mike et Baptiste, qui sont respectivement mon CMO, celui qui est directeur de mon marketing, et Baptiste, qui est mon directeur opérationnel. Quand je suis allé les voir en vrai, j'ai compris que là, c'était important d'avoir une cohésion physique pour pouvoir se développer. Et moi qui voulais vraiment me concentrer sur le développement du média sur les prochains mois, que je voulais recruter un community manager, un monteur, enfin 2 monteurs même, que j'avais déjà mon monteur sur Lyon, que j'avais déjà mon media buyer sur Lyon, mon responsable du pôle vente sur Lyon, je savais qu'il fallait que je retourne à Lyon pour vraiment enclencher encore plus la croissance de ma boîte. Ensuite, c'est permet de construire une équipe soudée. Parce que si on se voit régulièrement, il y a un lien émotionnel, on s'attache, il y a de la vision qui se développe parmi tout le monde. Et aussi, du coup, j'avais besoin d'avoir un pied-à-terre en France parce que j'ai besoin d'être 100% focus. Quand tu es en voyage, par exemple, quand je suis parti 1 mois au Japon, c'est trop cool. Tu voyages pendant 1 mois au Japon, tu fais des choses, tu visites, mais il n'y a pas trop cette sensation de focus où on a un endroit où on est vraiment à fond. Et c'est ça que je recherchais. Donc, avoir un pied-à-terre en France parce que
De base, mon pied-à-terre à ce moment-là, vu que j'étais parti un an, c'était chez mes parents, mais c'était pas du tout pratique. Et du coup, d'être à Lyon, ça me permet d'être à 30 minutes en taxi de l'aéroport, pouvoir aller où je veux dans le monde. C'est parfait, je reste 6 mois à Lyon, 6 mois je voyage. C'est ce que je voulais. Voilà. Et emménager, bah, ça peut coûter très cher, surtout quand on ne veut pas prendre du Ikea. Pour vous dire, là, j'ai aménagé tout un appart que j'avais pris non meublé. Donc, entre le matos que j'ai dû acheter en plus, comme un studio display, parce que bon, voilà, on se fait plaisir, le gros bureau où je suis actuellement, qui est immense, aussi que je voulais prendre des beaux meubles qui n'étaient pas du Ikea. Par exemple, le canapé coûte 2000 euros, ma table aussi à manger coûte 1500 euros. Donc, voilà quoi, il y a énormément de meubles qui coûtent cher. Bah, ça coûte cher d'emménager. Mais pourquoi des bureaux physiques? Comme je vous l'ai dit, c'est la communication. Ça permet d'améliorer la communication entre toutes les parties, surtout vu que là je viens de recruter des nouvelles personnes. Bah, en fait, de les voir en vrai, c'est beaucoup plus facile de les onboarder, de savoir est-ce qu'elles font les choses bien, de vraiment prendre le temps à ce qu'elles comprennent tout sur le business. Aussi, d'être plus flexible, d'être plus productif et aussi bah, l'image de marque. Ça se voit pas ici, mais c'est l'image de marque. D'avoir des beaux bureaux, ça fait beau quand même. Voilà pour mes 3 leçons importantes que j'ai apprises pour cet été. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires à dire, n'hésitez pas, je les lis tous. On se donne rendez-vous du coup pour le mois prochain pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé le mois prochain. Moi, je vais vous laisser maintenant. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, que vous voulez des détails sur quelques points que j'ai rapidement glissé ici, que j'ai rapidement abordé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'accord? C'était Louis, à très vite, ciao.